Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de votre chaîne de prédilection DRTV International HD qui vous propose à présent son édition de 14 h. Nous reviendrons dans ce téléjournal sur les principaux faits de l'actualité ayant marqué le week-end qui vient de s'achever, notamment la visite éclair du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui était ici à Brazzaville en compagnie d'une importante délégation de la Fédération internationale de football association. Voilà mesdames et messieurs pour la principale tête de manchette de ce 14 h. Nous serons ensemble pour pratiquement 30 minutes d'information. Il est exactement 14 h sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes bien évidemment le lundi 2 décembre 2019. Une fois de plus, bonjour. Mais tout d'abord, demain 3 décembre, l'humanité va célébrer la journée des personnes vivantes avec handicap. À quelques heures seulement de cette célébration, nos reporters se sont rendus dans 2 centres où sont admis des handicapés pour voir leurs conditions d'apprentissage et bien évidemment d'exercice. On fait le point dans ce reportage signé Justin Bambaka. La communauté internationale célèbre ce mardi la journée des personnes vivant avec handicap sous le thème « Promouvoir la participation et le rôle des personnes vivant avec handicap. Faire progresser le programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Cette année, cette journée met l'accent sur le rôle et la participation des personnes vivant avec handicap dans le développement inclusif, équitable et durable. Nous nous sommes rendus dans ce centre qui a besoin d'un renforcement des capacités pour pouvoir réduire le nombre des évacuations sanitaires. Un centre qui s'emploie à la fabrication des prothèses, mais aussi des tricycles. Vincent Despaul travaille ici. Il s'emploie au montage des tricycles. Là, je suis en train de fabriquer un tricycle à pédalier. Bon, ici, généralement, ce sont les tuyaux qui viennent. On fait les tuyaux dans les quincailleries. Et puis, on donne la forme avec la cintreuse. Donc, on donne la forme avec la cintreuse. Puis, on rassemble, on soude avec le rassemblement. Un autre centre en difficulté, c'est ici, le Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Eudes, Obel, Okeli, un encadreur sourd-muet. Divin Matimba est aussi encadreur. Pour enseigner les personnes handicapées, il faut connaître la langue des signes. Comme nous sommes en face de ces enfants, la première des choses, nous avons d'abord un programme d'activité qui nous permet de donner la formation. Nous avons un programme pour former les élèves. Et ce programme est divisé en 3 catégories. Nous avons les premières années, deuxième année et troisième année. Donc chaque niveau a un encadreur. Et normalement, la formation est de cas par cas parce que la compréhension n'est pas de même avec les autres. Donc chacun a sa façon de comprendre. À certains élèves, il faut beaucoup insister pour retenir quelque chose. De nombreux handicapés encore, ou non sur le banc de l'école, sont admis ici. C'est le cas de Laurent Gongwe, sourd-muet. J'apprends, mais le travail rentre petit à petit. À l'horizon, ce centre entend améliorer la qualité de la formation professionnelle. Voilà, poursuivons cette édition avec cette marche de santé qui a été également organisée ici à Brazzaville, c'était samedi dernier. Une marche qui visait à sensibiliser une fois de plus les populations à la protection des droits des enfants. Cette marche a pris le départ, à la mairie centrale, s'est achevée au ministère de la Justice en passant par le plateau centre-ville. On fait le point tout de suite dans ce reportage signé Michael Massamba, Christine Mationa. Parce que les enfants et les jeunes ne sont pas des adultes en miniature et qu'ils ont besoin d'une protection spécifique, la Convention internationale des droits de l'enfance, dite aussi Convention de New York, a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989. Il s'agit là d'un texte fondateur à l'échelle mondiale car il fédère les États du monde autour d'une même volonté. Assurer la protection de l'enfant et le reconnaître comme ayant des droits. Cette convention a la vocation universelle et regorge 54 articles. Cela concerne tous les enfants, les jeunes jusqu'à 18 ans, quelles que soient leurs origines, leur sexe ou leur religion. La convention explore donc tous les domaines de la vie de l'enfant. Droit à la santé, à l'éducation, droit d'identité, droit de ne pas être exploité, d'exprimer son opinion,
et la protection contre la discrimination et les mauvais traitements. Nous sommes les enfants, on a le même droit que les grandes personnes et il faut nous écouter. Je ne dois pas vendre, je ne dois pas quémander et mes parents ne doivent pas être divorcés. Un enfant n'a pas le droit de vendre dans la rue au lieu d'aller à l'école. J'ai des droits et des devoirs qui doivent être respectés. Depuis 30 ans, l'UNICEF veille aussi à l'application de la Convention. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la culmination des célébrations. Mais on ne s'arrête pas ici. Le plus important, c'est que la Convention des droits des enfants, c'est un travail qu'il faut continuer à se battre pour qu'aucun enfant soit laissé pour compte. Au niveau national, nous avons à côté déjà des conventions internationales auxquelles nous avons ratifié, mais nous disposons aussi d'une loi qui protège l'enfant en territoire congolais. La marche bleue organisée ce samedi à Brazzaville était donc pour porter un message à l'endroit des autorités congolaises. J'appelle tous mes confrères de toutes sortes, albinos, sourds, aveugles, boiteux, de se réunir à tous les enfants qui combattent pour nos droits, car si nous combattons tous les droits de l'enfant, à l'avenir, l'enfant ne sera plus maltraité, l'enfant ne sera plus marginalisé, l'enfant ne sera plus insulté. Ce message, au-delà des commentaires que vous avez bien voulu faire, au-delà du beau discours du président du Parlement, vous avez voulu que ce soit quelque chose de concret que vous m'avez demandé de porter. Alors, vous l'aurez bien compris, même si vous avez moins de 18 ans, vous avez aussi des droits. Voilà, l'enfant, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, est le père de l'homme. L'actualité, mesdames et messieurs, ce week-end a été également marquée par l'Assemblée générale des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement. En tout cas, la coordination a fait le point sur le compte rendu donc sur le recensement spécial 2019, mais en tout cas, il y a eu grincement de dents dans la salle. Suivez plutôt ce reportage pour vous en convaincre. C'est un compte rendu qui a provoqué un véritable tollé de protestation, avec à la clé plusieurs grincements de dents. La coordination a édifié sur le quota de recrutement spécial 2019 publié par le gouvernement de la République, mais les places réservées aux diplômés des écoles professionnelles des enseignements sont on ne peut plus infinitésimales. Le coprésident de cette coordination, Herman Nzabangila, en est bien conscient, mais demande aux diplômés non pris en compte par ce recrutement spécial de mettre beaucoup d'eau dans leur vin et au gouvernement de la République de faire plus d'efforts les années à venir. Interpellons le gouvernement que à l'avenir, que l'État essaie de revoir cela parce que tous nous sommes partis sur le terrain. Nous avons les mêmes droits. Nous aidons l'État. Pourquoi il y a une partie qu'on doit prendre et une partie qui est restée? Prenons le cas de l'ENI. Nous avons encore des diplômés de 96 qui sont encore au chômage. Et lorsque l'État nous prend même les critères de l'âge pour être recruté, de 18 ans à 35 ans, on dit que c'est l'État qui nous a mis dans ce genre de problème. L'État doit revoir, on doit tenir compte de l'âge de sortie, l'âge que la personne a obtenu le diplôme. Donc, en dehors de ça, nous demandons, c'est vrai, on vient de commencer avec l'ordre promotionnel, qu'en 2020, que l'État essaie de revoir le quota. Je peux même pas dire que 6 fois plus que ce qu'on nous a donné là. Autre point débattu par les diplômés des écoles professionnelles des enseignements, la stratégie pour le paiement des arriérés de bourse et les frais liés à la mise en route des enseignants affectés à l'intérieur du pays. Dans l'autre volet de l'actualité, mesdames et messieurs, sachez que le site de l'UAPT abritera le siège du Data Center au Congo. Voilà une information qui pourrait accélérer justement le projet CAP dans sa phase 2. Vendredi dernier, une délégation de la Banque africaine de développement BAD, structure qui finance ce projet, a échangé avec le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Giscard Maungu était avec Chanel Kifouni. Comment allez-vous?
délégation de la Banque africaine de développement qui est venue dans le cadre de la revue de portefeuille au Congo et avec le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, il y a 2 projets qui intéressent la Banque africaine de développement. Le projet CAP dans sa phase 2 qui veut connecter le Congo au Cameroun et le Congo à la RCA, et l'autre projet, la construction d'un data center. Mais là, il se posait déjà un problème. Le projet connaissait un retard parce qu'il était difficile de trouver un terrain pour la construction de ce data center. Apparemment, la question est en voie d'être résolue. Le terrain, il est là, mais il y a des formalités administratives qui doivent être attachées au terrain pour permettre de finaliser les études techniques et architecturales qui doivent abriter les data centers. Donc il n'y a pas de problème de terrain, il y a juste quelques réglages techniques pour avoir une identité attachée à ce terrain-là pour abriter les data centers. Le terrain de l'ex-UAPT, l'Union africaine des postes et télécommunications, qui se situe à quelques encablures du centre culturel français, maintenant c'est l'Institut français je crois. Voilà, c'est le terrain qui va abriter le data center. Et toutes les démarches administratives sont finalisées et nous pourrions commencer à travailler. Une fois construit, le Congo pourra alors garder par lui-même ses données numériques. C'est aussi une question de souveraineté nationale. Voilà, à l'hémicycle, la chambre haute du Parlement était en plénière le week-end sous la conduite de Pierre Ngolo, président du Sénat. À l'ordre du jour, 4 affaires soumises à la sagacité des sénateurs. Il s'agit entre autres du projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative au statut des apatrides et celui de la Convention internationale sur la réduction des cas d'apatridie. Claude Nardi, Anissé Mongala, reportage. S'agissant des 2 premières affaires sur le projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative au statut des apatrides et celui de la Convention internationale sur la réduction des cas d'apatridie, le ministre Ange Aimé Wilfried Bininga de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones a répondu aux préoccupations des vénérables sénateurs en se référant sur la déclaration des États membres de la CIRGEL signée le 15 octobre 2017 à Brazzaville. Il faut dire qu'il s'agit de 2 projets de loi qui s'inscrivent dans une dynamique engagée par nos chefs d'État au sein de la CIRGEL. Et cette volonté exprimée au niveau de la CIRGEL, c'est la même au niveau international. Parce qu'aujourd'hui, il a été lancé l'initiative J'appartiens pour que, à un proche avenir, aucun citoyen du monde ne puisse se retrouver dans une situation de sans nationalité. Et la volonté de notre pays est de travailler à ce que, effectivement, chaque personne qui se trouve sur le sol congolais soit rattachée à une nationalité. Nos compatriotes autochtones sont sujets à part entière de la République du Congo. C'est des Congolais comme vous et moi. Ils n'ont pas besoin d'accomplir une formalité supplémentaire pour accéder à la nationalité congolaise. Ils sont congolais. Par définition, un apatride est une personne physique qui n'a la nationalité d'aucun pays, soit à cause de la disparition de tout document administratif, ou soit par l'application d'une clause de cessation du statut de réfugié, a-t-il renchéri. Concernant les 2 autres projets de loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, le ministre Léon Juste Ibombo des Postes et Télécommunications s'est réjoui du fait que le Congo, après l'adoption des dites affaires, aura enfin un cadre juridique pour la protection de nos réseaux sociaux. Bien avant la levée de la séance, les sénateurs ont procédé à la répartition de nouvelles affaires reçues du gouvernement.
Voilà, restons toujours en politique. L'Union pour la restauration du Congo, URC en sigle, a un candidat pour la présidentielle de 2021. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Denis Sassou Nguesso. Le nom a été dévoilé au cours de la convention nationale que ce parti a tenue samedi dernier à la préfecture de Brazzaville. C'était devant Giscard Maungu et David Gomez. Reportage. L'Union pour la restauration du Congo lance un vibrant appel à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2021. Denis Sassou Nguesso pour une candidature à la présidentielle de 2021 pour ce parti qui se réclame être d'une opposition constructive. La proposition paraît être surprenante pour les dirigeants de ce parti, qui appellent à ceux qui sont dans le pôle du consensus de Sibiti à encourager cette candidature. Denis Sassou Nguesso est le candidat idéal pour le Congo. Ce samedi, à la Convention nationale de l'Union pour la restauration du Congo, les deux banderoles dans la salle renseignaient déjà sur les intentions de l'URC. Et quand Dominique Basseila, le président de ce parti, a pris la parole, il est bien clair dans son discours. Notre formation politique a également indiqué avec force que son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est un don de Dieu pour le Congo. Cela doit interpeller la conscience du peuple congolais, ainsi que des hommes et des femmes politiques, pour comprendre que le Congo, pays béni de Dieu, ne peut être dirigé que par un homme choisi par Dieu lui-même. Occasion aussi pour le président de l'URC de donner son point de vue concernant certains fins politiques. Sur les consultations du Conseil national du dialogue, par exemple, ce membre de cet organe de dialogue, même s'il salue l'engouement suscité de ces consultations, veut cependant recadrer les choses. Ce dialogue, si dialogue il y aura, doit être encadré par la loi. La Constitution le signifie bien clairement et pas question des conférences nationales bis pour l'URC. Les questions qui peuvent se poser sont celles de la démocratie et de la gouvernance électorale. Autre point de débat abordé, le remodélage politique sur la base idéologique. 3 partis ou 3 groupements politiques souffriraient largement au Congo, les sociodémocrates, les libéraux et les centristes. Quant à la biométrie, l'URC prône à cause des délais impartis une solution alternative, le recensement administratif spécial. Voilà, 14 heures passées de 17 minutes dans le Niari, plus précisément à Doulizi. Le préfet du Niari, justement, Frédéric le 25 ce département de toucher du doigt le fonctionnement de cette société qui a fait la pluie et le beau temps de la contrée. Reportage de Montez Mavou. Asia Congo Industrie, société forestière spécialisée dans la transformation du bois, a reçu en visite le préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, le 25 novembre dernier. Une visite inscrite dans le cadre de s'imprégner de la réalité des problèmes minant cette grande firme génératrice d'emplois de la jeunesse dans le Niari. Dès son arrivée, le préfet a été chaleureusement reçu par le directeur général d'Asia Congo. Ainsi, la société forestière a été présentée au préfet par Cyprien Dembélé, responsable des ressources humaines d'Asia Congo. Frédéric Baron-Bouzok et sa suite ont été bien éclairés sur les mots qui minent Asia Congo Industrie. Dans la délégation préfectorale, l'on a constaté les présences de Claude-Étienne Massimba, président du conseil départemental du Niari, ainsi que des directeurs départementaux. C'est à l'issue d'un échange élargi que le préfet a réellement pris acte de tous les problèmes vécus à Asia Congo Industrie. Après cet entretien,
le préfet du Niari et ses collaborateurs ont eu droit à une visite guidée des installations de cette structure. Une structure remplaçant la société congolaise de bois, très connue par Sokobois, ayant généré plusieurs emplois dans le Niari par le passé. Voilà, du sport avant de nous séparer, mesdames et messieurs. Le championnat de la région 3 Afrique centrale de tennis de table qui s'est déroulé dans la capitale congolaise a rendu son verdict samedi dernier, gymnase Henri Elende. Et les pongistes congolais, en croire nos reporters, Chanel Kifuni et Donald de Goma, n'ont pas du tout démérité. Reportage. Au nom de tous les pongistes, je promets que nous nous présentons à ce championnat de la région 3 Afrique centrale, en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui régissent le tennis de table. Comme à l'accoutumée, ce serment de la pongiste Gad Ibouendo a marqué le démarrage à Brazzaville du championnat de la région 3 Afrique centrale de tennis de table. Ces pongistes venus du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Burundi et du Congo-Brazzaville vont rivaliser d'ardeur en vue de se hisser au podium. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du conseiller au sport du ministre des Sports, mais également en présence du président d'honneur de la Fédération congolaise de tennis de table, le ministre Henri Njombo. Exhorter les différents athlètes au fair play, telle a été la substance de l'allocution de Jean-Marie Okuna, le président de la Fédération congolaise de tennis de table, président en exercice de la région 3. C'est avec honneur et plaisir que pendant 3 jours, nous allons assister à des rencontres où nos pongistes vont s'exprimer dans un esprit de fair play. Chacun d'eux va faire valoir ses qualités techniques en vue d'améliorer son classement dans la région. C'est donc l'occasion pour chacun d'évaluer son niveau en se mesurant aux autres. Je vous souhaite une meilleure compétition dans le respect des règlements de vos adversaires ainsi que des officiels. Bien avant la cérémonie d'ouverture de ces retrouvailles de la jeunesse sportive africaine, les amoureux du ping-pong ont assisté à quelques rencontres. Bonne nouvelle déjà pour les pongistes congolais qui ont raflé 3 médailles d'or dans les épreuves par équipe homme, double dame et double homme. La République démocratique du Congo de son côté a remporté 2 médailles d'or dans les épreuves par équipe dame et double mix. Les épreuves simples hommes et dames sont prévues pour ce samedi avant bien évidemment la cérémonie de clôture de ce championnat prévue pour ce même jour. Voilà, c'était là donc l'ouverture de ces championnats. Et sachez que ces championnats qui ont rendu le verdict le même jour ont été dominés par la République démocratique du Congo qui a eu plus de médailles. Et puis vendredi dernier, rappelez-vous, Brazzaville a été la capitale du football. Et oui, puisque nous avons reçu ici en visite officielle le président de la Fédération internationale du football association qui était à la tête d'une importante délégation de la FIFA dans laquelle se trouvait également la star du football mondial, Samuel Eto'o, le Camerounais. En tout cas, l'objet de la visite nous est dévoilé ici par Donald de Goma. Il était exactement 10h15 lorsque le président de la FIFA a foulé le sol de la capitale. À l'aéroport international Maya-Maya, toute la communauté du football congolais est venue réserver un accueil chaleureux à la délégation de Gianni Infantino. Dans sa délégation, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, et naturellement l'ancien joueur des Lions indomptables, Samuel Eto'o, et un champion du monde 1998, Yuri Djorkaeff. Le premier acte de la visite de travail marathon du patron de la FIFA, la signature au ministère des Affaires étrangères de l'accord siège qui autorise la FIFA d'installer sous peu son bureau régional à Brazzaville. Côté congolais, le document a été paraphé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Cyprien Sylvestre Mamina. Et côté FIFA, l'acte a été posé par sa secrétaire générale, Fatma Samoura.
Après les affaires étrangères, la délégation de la FIFA s'est ébranlée au ministère des Sports. Deuxième acte. Ici, après le tête-à-tête avec le ministre Hugues Ngwele-Ondele, on a procédé aux décorations. Pour leurs efforts consentis pour le développement du sport au Congo, le président de la FIFA a été élevé au grade du commandeur dans l'ordre du mérite congolais et celui de la CAF, officier dans l'ordre du mérite congolais. Le troisième acte de la visite du président de la FIFA à Brazzaville a été tout naturellement la visite du complexe sportif de Kintele. Ici, Gianni Infantino et sa suite sont reçus par le maire de Kintele. Le patron du football mondial a apprécié ce joyau de 65 000 places. Après quoi, tous au nouveau siège de la Fédération congolaise de football, où Gianni Infantino a procédé à son inauguration et bien évidemment à sa visite guidée. C'est le quatrième acte. C'est le président de cette structure, Guy Blaise Mayolas, qui a servi de guide à son hôte de marque, bien avant de quitter les lieux pour la présidence de la République, où il a été reçu en audience par le chef de l'État. Gianni Infantino a remis à Guy Blaise Mayolas le fanion de la FIFA et un ballon. Une façon de rendre l'ascenseur au président de la Fédération congolaise de football, qui venait lui aussi d'offrir un présent au président de la FIFA. Une façon de témoigner de très bons rapports qui existent entre la FIFA et la Fédération congolaise de football. Voilà, signalant que juste après l'inauguration du nouveau siège flambant neuf de la Fédération congolaise de football et la visite du siège de la FECOFOOT, le président de la FIFA s'est adressé à la communauté du football congolais. En tout cas, suivant-le, Gianni Infantino, une fois de plus au micro de Donald Goma. Alors aujourd'hui, c'est un jour de fête parce que aujourd'hui, chers amis, Brazzaville est la capitale du monde du football. Mais puisque on sait très bien que le football, c'est la chose la plus importante au monde, Brazzaville, c'est la capitale du monde. On est là pour fêter l'ouverture de ce siège qui est un pilier important pour le développement futur du football ici à Brazzaville et au Congo. Avec le talent que vous avez et avec le travail qui va pouvoir être effectué maintenant depuis ce siège, et je vous annonce aussi qu'aujourd'hui même la FIFA a signé un accord avec le gouvernement congolais pour mettre notre bureau régional ici même, donc on sera présent avec notre support et avec notre collaboration, on va écrire de nouvelles pages magnifiques du football congolais et du football africain. Dans des infrastructures pareilles, dans des structures pareilles, Président, il n'y a plus d'excuses. Vous êtes qualifié pour le CHAN. Il faut faire mieux, il faut faire plus. Il faut essayer d'aller gagner. Il faut se qualifier pour les autres compétitions aussi. Il faut développer le football féminin aussi. Mais on est là pour mettre en place tous ces projets. On est là pour développer le football dans ce magnifique pays. On est là, pas pour développer le football africain, mais on est là pour mettre le football africain au sommet du football mondial. Voilà donc l'adresse du président de la Fédération internationale du football association, Gianni Infantino, qui a foulé notre sol vendredi dernier. L'adresse donc à la communauté du football congolais. Voilà, complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous demain mardi, mais entre-temps à 20h30, vous recevrez chez vous Christy Mationa. Quant
à moi, je vous dis au revoir dans l'espoir de vous retrouver demain. Mais sachez que le coq appartient à un seul éleveur, mais quand il chante le matin, il réveille tout le village. Au revoir et à demain.